Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 septembre. Réaction impérative pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Finlande ce mardi soir au Groupama Stadium de Lyon. À guichet fermé pour l'occasion, troisième des 3 matchs des éliminatoires du Mondial 2022 en ce mois de septembre, à suivre dès 20h45 sur TF1. Après 2 nuls contre la Bosnie et l'Ukraine, les champions du monde doivent l'emporter pour ne pas se faire peur dans ce groupe où seul le premier sera directement qualifié. L'OL a fait un joli clin d'œil à Karim Benzema en diffusant un clip sur Twitter pour marquer le coup à l'occasion de son retour dans sa ville natale avec le maillot de l'équipe de France. L'hommage a été apprécié par l'attaquant madrilène. Paul Pogba, lui, a délivré un message plutôt clair et sincère sur la période difficile traversée par l'équipe de France. Interrogé par RTL, le milieu de terrain tricolore porte un regard critique mais lucide. On doit faire beaucoup mieux, à nous d'être plus agressifs, de mouiller un peu plus le maillot, d'avoir plus d'envie. Aujourd'hui, on n'est pas la meilleure équipe du monde. Il faut faire le job sur le terrain pour l'être. Il faut avoir de la fierté. On veut réagir, à lâcher le joueur de Manchester United. Deschamps et Lloris ont également réclamé une réaction en conférence de presse d'avant-match. Le PSG sur le podium des clubs de foot possédant les effectifs les plus chers des 5 grands championnats européens, autrement dit du monde. D'après l'Observatoire du football, le club parisien est désormais 3e avec un effectif valorisé à 939 millions d'euros. Cette année, Manchester City est encore en tête avec 1,08 milliard d'euros déboursés pour former son effectif actuel. L'Observatoire du football qui prend en compte les éventuels bonus inclus dans les transferts. Les Citizens sont suivis de près par l'autre club de Manchester United. Aucun autre club français ne figure dans le top 10. Il faut même descendre à la 20e place pour trouver l'AS Monaco avec son effectif à 326 millions d'euros. Les confidences de Joan Laporta dans une interview accordée à la chaîne catalane Esport 13. Le président du FC Barcelone a reconnu avoir tenté de faire revenir Neymar en Catalogne cet été. Le dirigeant blaugrana assure même que le joueur du PSG voulait revenir au Barça mais que l'opération n'était pas réalisable d'un point de vue financier. Des déclarations qui vont sans doute agacer le PSG. On sait que les deux clubs n'entretiennent pas d'excellentes relations. Joan Laporta qui est également revenu sur le départ d'Antoine Griezmann qui selon lui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le système catalan. Le français ne correspondait pas au profil du club d'après Laporta. C'est le sujet qui revient régulièrement sur le tapis. Karim Benzema reviendra-t-il à Lyon pour y finir sa carrière? Dans une interview au Progrès, le buteur des Bleus et du Real a plutôt refroidi les fans lyonnais. J'ai un contrat au Real Madrid, je m'y sens super bien. Après, je ne sais pas parce que je prends année après année. Si je me sens bien, je continue dans le foot et si je ne me sens pas bien, on verra. Mais là, j'ai encore 2 bonnes années au Real devant moi, a confié à Benzema avant d'encenser son ex-président Jean-Michel Aulas. Les infos en bref, des nouvelles de Pelé, hospitalisé depuis la semaine dernière au Brésil. Le Brésilien âgé de 80 ans a été opéré d'une tumeur au côlon selon les médias de son pays. Pelé est en train de récupérer dans une unité de soins intensifs dont il doit sortir ce mardi. Retour en Europe avec l'installation de Cristiano Ronaldo près de Manchester pour sa nouvelle aventure avec les Red Devils. Le Sun s'est intéressé à la maison qui allait accueillir le couple CR7 Georgina Rodriguez et leurs enfants. En attendant que l'international portugais achète éventuellement une nouvelle villa, le club mancunien lui loue un manoir à la campagne. Il dispose de 7 chambres, d'un jacuzzi, d'un complexe sportif de dernière technologie. Le tout avec une garde rapprochée de 6 hommes pour sa sécurité et son confort. La tuile pour l'équipe de France Espoir, pourtant largement dominatrice. Les Bleuets ont concédé le match nul, 1 but partout aux îles Féroé à cause notamment d'une grosse boulette du gardien tricolore Ilan Meslier, le portier de Leeds. Le tacle de Nasser El Khelaifi au club partisan de la création d'une Super Ligue européenne. Le patron du PSG est désormais président de l'Association européenne des clubs et il a profité de l'Assemblée générale organisée lundi pour envoyer quelques piques au Real, au Barça et à la Juve qui persistent et qui signent à propos de cette Super Ligue, tandis que les 3 clubs rebelles gaspillent de l'énergie, déforment les récits. Les autres avancent et concentrent leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen, unis et ensemble à lâcher le boss du PSG. Le club de la capitale qui vient par ailleurs de signer un joli contrat avec la Maison Dior. Il s'agit d'un partenariat de 2 ans et c'est une première pour un club de sport. La célèbre marque de luxe habillera les coéquipiers de Lionel Messi jusqu'en 2023. Les joueurs parisiens porteront notamment cette tenue lors de leur arrivée au stade en Ligue des Champions. La revue de presse Peur sur la ville titre le journal L'Équipe ce mardi pour illustrer ce dernier match de cette trêve internationale des Bleus contre la Finlande à Lyon. Objectif gagner et retrouver la confiance perdue depuis l'Euro et faire un pas vers le prochain mondial au Qatar. Au Royaume-Uni, le Daily Star Sport se penche sur le match Pologne-Angleterre comptant pour les éliminatoires du mondial 2022. Le tabloïd évoque également de manière critique ce projet de la FIFA d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. En Espagne, le Mundo Deportivo évoque notamment l'avenir de Ronald Koeman qui négocie actuellement une prolongation
prolongation sur le banc du Barça. Johan Laporta fait confiance aux techniciens néerlandais pour retrouver les sommets. Le président Blaugrana en a profité pour tacler le PSG après l'arrivée de Messi cet été. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport propose un entretien avec Ronaldo, le Brésilien. L'ancien attaquant de la Seleção a parlé de la saison de Serie A et voit l'Inter comme favori pour le titre. Il flatte au passage Zlatan Ibrahimovic, le Suédois qui signera son retour à la compétition ce week-end contre la Lazio. Le journal sportif évoque également la signature de Ribéry à la Salernitana. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.